Accompagnez Lilian, accompagnez. Gérez les cours, gérez les cours. Deux minutes de temps additionnel minimum.
Il a fallu encore qu'il y ait un jeu là, il est tellement dans la... On est à 91e passé là. Bien coach, bonsoir. Bonsoir. Écoutez, parce qu'on mène 1-0 en première mi-temps, au bout de 20 minutes, grâce à l'intenable Kevin Testu qui aura fait beaucoup de mal à la défense montoise. On a deux occasions franches tout du moins pour aller chercher le 2-0 et que finalement on finit avec un score de parité un partout. Quels sont vos premiers sentiments à la suite de ce match? Un sentiment mitigé, un petit peu de frustration parce qu'après le but, on a un peu plus subi. Mont-de-Marsan a eu les occasions d'égaliser, malgré que nous on ait l'occasion de tuer le match, bien entendu. Mais bon, voilà, oui, assez frustré parce que je pense que voilà, on a les situations, mais dans la dernière passe, dans le dernier geste, on n'a peut-être pas été assez déterminé pour venir chercher ce résultat qui nous aurait fait un bien fou. Après, je suis un peu partagé parce que je pense que le penalty accordé à Mont-de-Marsan est pour moi assez sévère pour mes joueurs parce que je vois de loin, mais je ne pense pas qu'il y ait forcément faute. Donc voilà, on n'est pas allé chercher assez loin pour venir prendre ces 3 points qui on va dire, sur la deuxième mi-temps, nous tendaient un peu plus les bras parce que sur la première mi-temps, Mont-de-Marsan a monté de belles valeurs et de belles vertus. Donc voilà, plutôt frustré surtout sur la deuxième mi-temps parce que je pense qu'on a eu les situations et pour enfoncer le clou. Malheureusement, on ne l'a pas fait, donc on repart avec un match nul, qui n'est pas une mauvaise opération dans l'ensemble parce que bon, il reste encore de l'espoir. Donc il reste encore 3 journées. Donc aujourd'hui, voilà, il faut encore travailler, il faut être un peu plus tueur devant le but, mais c'est un petit peu le mal qui nous suit depuis le début de la saison, parce que les situations, on en a beaucoup et malheureusement, on les concrétise pas tous. Donc voilà, assez partagé, mais on est encore là et c'est bien. Et bien vivant, effectivement. Vous pouvez nous donner vos 3 dernières rencontres? Alors, on recevra Trélissac la semaine prochaine. On ira à Nîmes l'avant-dernier match et on recevra Andrézieux le dernier match. Ah oui, d'accord. Donc, une fin de championnat très intéressante. Oui, je pense que la fin de championnat, on s'est encore donné le droit d'être encore en vie et encore optimiste pour la suite, même si en début de saison, ce n'était pas forcément programmé. Et maintenant qu'on y est, c'est dommage de laisser passer des occasions comme ce soir parce que voilà, il y avait la possibilité, malgré, je vous le dis, parce que Mont-de-Marsan a joué son va-tout et il a plutôt bien fait. Je pense qu'en première mi-temps, ils n'ont pas été récompensés de leur effort. Par contre, sur la deuxième mi-temps, quand ils ont flanché un petit peu physiquement, c'est là où nous, on aurait dû être un peu plus adroit devant le but. Effectivement. Bon coach, écoutez, on va vous souhaiter plein de bonnes choses pour cette fin de saison. Et puis bon retour en terre héroltaise. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup pour l'accueil aussi. Thierry, bonsoir. Je suppose que ce nul, ce score parité un partout ne te satisfait pas. Qui plus est, à la vue des résultats des clubs qui jouent aussi leur survie. Et pourtant, on a vu encore de belles valeurs de cette équipe montoise qui a su revenir au score
en étant mené à 1-0 à la mi-temps. Mais malgré tout, ça n'a pas suffi. Quel est un petit peu l'état d'esprit au retour dans les vestiaires? Comment se situent un petit peu tes joueurs? Et bien sûr, toi évidemment. Déçu parce que de toute façon depuis quelques matchs maintenant si on voulait s'en sortir il fallait gagner le maximum de matchs. Donc un match nul évidemment c'est une déception, c'est un échec hein, puisqu'on n'avance pas, les résultats de devant ne sont pas favorables. Sur ce match, voilà, on aurait dû jouer tout le match comme on a fait la deuxième mi-temps. On est rentré petit, sans mouvement. Donc face à une équipe très athlétique, forcément on ne fait pas le poids, alors que si on met un peu plus de mouvement, on peut les mettre en difficulté. Malgré cette mauvaise première mi-temps, on a quand même 3 situations. Donc c'est le manque de mouvement et surtout le manque d'efficacité qui nous a fait défaut sur cette première mi-temps. Dans le contenu, pas satisfaisant sur la première, mais on a quand même 3 situations. Et à l'arrivée, c'est eux qui mettent un but sur une seule situation. Voilà, c'est le résumé de notre saison. Le manque d'efficacité. Le manque d'efficacité. Et puis après, sur ce deuxième mi-temps, oui, on a essayé d'emballer un peu plus. On a eu un peu plus le ballon, on a été un peu plus haut, on a eu quelques situations, mais on s'est mis en difficulté dès la première mi-temps. Tout à fait, encore ces largesses défensives, hein, puisque ce but arrive sur un débordement de l'attaquant sur le côté, Kevin Testu, qui a été omniprésent. Ça aussi, tout au long de la saison, ça a été un problème récurrent avec ces largesses défensives, dû la plupart du temps aussi à un manque de concentration évident. Maintenant, il reste 3 matchs, il faut les jouer malgré tout. Comment peux-tu motiver tes gars pour essayer de faire en sorte que cette fin de saison se déroule bien? Déjà pas finir dernier. Voilà, si on peut se consoler avec ça, c'est déjà pas finir dernier. C'est continuer de gagner un maximum de matchs. L'année dernière, on avait gagné 8 matchs, là on en est à 6, donc c'est au moins essayer d'égaler le nombre de victoires de l'année dernière. Ne pas finir dernier, parce que cette 15e place, je rappelle que les 2 premières années où le club est revenu en National 2, a été repêché en étant 15e, donc on ne sait jamais. Voilà, donc la motivation elle vient là, c'est ne pas finir dernier, dépasser les Girondins, et pour espérer peut-être. On peut s'accrocher qu'à ça pour le moment, donc on va tout faire pour essayer, s'il y a une infime chance, de la saisir. 9 points à prendre, hein. Voilà, écoute, que te souhaiter de plus, si ce n'est de continuer à bosser, faire pour le mieux, pour finir cette saison dignement. Thierry, merci beaucoup, et puis bonne continuation. Merci à toi.